L'actu est bien chargée ce matin et on va pas y aller par quatre chemins. Facebook a clairement la fièvre du shopping en ce moment et c'est encore un rachat de la compagnie de Mark Zuckerberg qui fait donc les gros titres aujourd'hui. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 26 mars 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. Le casque de réalité virtuelle Oculus Rift permet de plonger au cœur d'un jeu vidéo avec deux écrans intégrés dans le casque et une parfaite gestion du mouvement de la tête qui procure une sensation d'immersion totale dans le jeu vidéo. Lancé sur Kickstarter en 2012, le projet avait séduit 10 000 internautes investisseurs en réunissant 250 000 $ pour continuer son développement. Aujourd'hui, c'est un autre investisseur qui vient de s'offrir Oculus VR qui fabrique le Oculus Rift et pour beaucoup plus cher. Mark Zuckerberg a annoncé hier que Facebook avait conclu un accord pour le rachat de Oculus VR pour la somme de 2 milliards $, dont 400 millions en cash et le reste en action. Si on peut se poser des questions sur le rapport entre Facebook et le casque Oculus Rift destiné aux jeux vidéo, on en apprend beaucoup plus en lisant les intentions de Mark Zuckerberg et celles de Oculus VR. Facebook souhaite en effet créer un écosystème autour de la réalité virtuelle en développant des projets dans le divertissement et l'éducation, mais également en imaginant le futur de Facebook après l'époque des smartphones, le casque permettant de créer des expériences qui iront également bien au-delà du jeu vidéo. L'internet a diversement réagi à cette annonce, beaucoup de joueurs voient ici la mort du projet en tant que périphérique pour le jeu vidéo et certains développeurs ont carrément annoncé que ce rachat mettrait sans doute un terme à leur collaboration avec Oculus VR. Nous en reparlerons cet après-midi dans Gamer Express. Hier, comme prévu, HTC a levé le voile sur le One M8. Très peu de surprises sur ce modèle de smartphone qui avait fait l'objet de très nombreuses fuites et qui nous avait permis donc de tout découvrir sur l'appareil avant son annonce officielle. Mais la version 2014 du HTC One était tout de même très attendue après le succès de la version 2013 qui se voit ici améliorée en tout point. L'écran passe à 5 pouces, toujours en Full HD, le processeur est désormais un Snapdragon 801 à 2,3 GHz et la surcouche Sense passe en version 6 en adoptant un look très flat design inspiré de la tendance lancée par Apple avec iOS 7. La finition du One M8 est également améliorée avec un revêtement tout en aluminium et un arrière arrondi pour une meilleure prise en main. Si le capteur photo reste inchangé, il se voit accompagné d'un second capteur permettant de créer des zones multiples de mise au point, mais aussi des effets de décalage d'axe afin de produire des clichés en légère 3D. Le HTC One M8 sera disponible en France le 5 avril au prix de 679 € sans engagement et la marque a également annoncé qu'une version Google Play Edition, donc pur stock Android, sera bientôt disponible pour 699 $. A noter que pour le lancement de son nouveau vaisseau amiral, HTC a fait appel au comédien américain Gary Oldman qui vante les mérites du One M8 à coup de blabla, il le dit lui-même dans la pub. Nokia a officiellement annoncé hier soir la tenue d'une conférence pour le 2 avril prochain. Cette date n'a pas été choisie au hasard puisque c'est aussi ce jour-là que Microsoft devrait annoncer Windows Phone 8.1 au cours de sa conférence développeur Build à San Francisco. On vous parlait déjà des rumeurs de deux nouveaux appareils en début de semaine sur BigGeek.fr. Nokia pourrait donc profiter de cette prise de parole pour officialiser deux nouveaux Windows Phone, les Lumia 930 et 630 qui seront sans nul doute les premiers à tourner sur Windows Phone 8.1. Nokia devrait aussi revenir sur son rachat par Microsoft pour la somme de 5,4 milliards $, un rachat dont la finalisation avait été repoussée car en attente d'une validation des autorités asiatiques après avoir obtenu celle des autorités américaines et européennes. Une fois ce rachat effectué, Microsoft devrait pouvoir sortir des smartphones sous sa propre marque. La conférence Nokia pourrait donc être la dernière où seraient annoncés des Windows Phone Lumia de marque Nokia. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Camille qui nous pose une question très intéressante. Elle ou il, on ne sait pas si Camille est un garçon ou une fille, nous explique avoir deux réseaux Wi-Fi dans sa maison et Camille cherche une solution pour que son smartphone et sa tablette se connectent à chaque fois au meilleur réseau Wi-Fi disponible suivant l'endroit de la maison où elle ou il se trouve. Alors Camille, on a cherché et on a trouvé une solution pour toi. L'application Best Wi-Fi te permet de faire exactement ce que tu souhaites. Parmi les réseaux enregistrés dans la config de l'appli, elle va te permettre de sélectionner le réseau qui envoie le plus fort signal suivant l'endroit où tu te trouves et va te permettre de t'y connecter de manière automatique et transparente. On a testé, ça marche très bien. Best Wi-Fi est dispo sur Google Play, elle est gratuite, très légère et discrète. C'est donc à mon avis l'appli idéale pour toi. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités bien fraîches de la planète high-tech comme tous les matins. Attention, un message important, nous avons besoin de vous, les fans, pour continuer à exister. Et vous pouvez nous aider en parlant de nous autour de vous et en conseillant à tous vos amis de s'abonner à notre chaîne YouTube. Pour cela, cliquez ici. Merci de votre fidélité et à bientôt.